On se demandait quel serait l'impact sur la population de la violente récession qui a frappé le pays. L'INSEE et l'Institut national de la statistique économique met aujourd'hui des chiffres en face de ce contexte de crise. Un peu plus de 13% des Français, 13,5%, vivent sous le seuil de pauvreté. Des chiffres qui interpellent, d'autant que ces dernières années, les inégalités se sont creusées entre les riches et les pauvres. Émilie Tranen-Guyenne. Ça fait rien s'il n'y a pas de pain ? Non. Joëlle n'a pas toujours connu la pauvreté. De longues études, une carrière d'institutrice, mais elle démissionne, reste au chômage pendant 4 ans et passé 50 ans, difficile de retrouver un emploi, elle abandonne. Ah ben là voilà, l'attestation de dispense de recherche d'emploi. On exclut des demandeurs d'emploi, hein. Ça c'est pour nous enlever de la liste des demandeurs d'emploi, hein. On n'y est plus. Hein. Comme elle, les plus de 50 ans et les jeunes au chômage sont les principales victimes de la crise de 2008. Les chômeurs sont plus touchés que les autres par la pauvreté, puisqu'il y a plus d'un tiers des chômeurs qui se situent sous le seuil de pauvreté. Ce qui s'est passé en 2009, année de crise, c'est que le chômage a globalement augmenté. Mais il a augmenté plus rapidement au sein des personnes modestes. Avec elle, les mères isolées et plus surprenant encore, les salariés pauvres. Plus de 10% des actifs sont aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Des personnes qui vivent avec moins de 954 € par mois. Au total en France, le nombre de démunis est passé à 8,2 millions contre 7,8 millions en 2008. Dans le même temps, le niveau de vie des Français a continué d'augmenter, mais les inégalités se sont creusées. Les plus modestes ont vu leur niveau de vie baisser, tandis que les plus aisés se sont enrichis. Un constat qui pourrait bien alimenter le débat sur la taxation des plus riches.